tous. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve en flotte tube. C'est ma deuxième expédition en flotte tube, enfin expédition, ma deuxième sortie en flotte tube en fait. La première, j'ai voulu filmer pour vous montrer ma première sortie, puis donner mes impressions pour quelqu'un qui débute et qui n'a jamais fait de flotte tube en fait. Mais du coup, ce que j'ai filmé, c'était pas, le rendu n'était pas super bon pour faire un montage en fait. Du coup, j'ai décidé de faire une deuxième sortie pour vous faire quelque chose d'à peu près potable en fait. Vu qu'avec mon ami Jérémy, ça fait 1 an qu'on pêche du bord en fait beaucoup, et qu'on voit beaucoup de gens qui pêchent en flotte tube. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer, enfin surtout moi, lui il ne l'a pas encore acheté. Donc moi j'ai dit je vais essayer, j'avais les moyens plus que lui de m'en acheter un, donc je m'en suis pris un pour essayer. Alors avec plusieurs appréhensions, des motivations et des démotivations si on peut appeler ça comme ça. Donc comme motivation, donc pêcher des nouveaux postes, comme démotivation, ça fait bizarre de se retrouver au milieu de l'eau, les jambes dans l'eau, avec les palmes pour seul moteur pour avancer. Donc voilà, ça, pour ceux qui réfléchissent trop ou qui se posent trop de questions, ça pourrait être bizarre. Mais au final, pas déçu. Donc pour ce qui est du flotte tube, en fait en lui-même, j'ai acheté un flotte tube de la marque Europêche. Donc c'est un flotte tube qui est pas cher, c'est pas un flotte tube haut de gamme, c'est pas comme tous les JMC, les Seven Bass ou autres marques que je ne connais pas encore beaucoup qui font des flotte tubes et qui sont recommandés pour ça en fait, qui sont plutôt renommés on va dire. Donc voilà, donc j'ai acheté mon premier flotte tube, qui est un flotte tube qui m'a coûté une centaine d'euros. Donc voilà, c'est pas cher pour un tube. Donc dans le pack j'avais le flotte tube avec pompe compris comme beaucoup. Moi ce que je conseille c'est d'acheter un premier pack comme ça pour découvrir, pas forcément cher. Même si on a qui vont dire vaut mieux acheter du matos un peu plus cher dès le départ, histoire d'être sûr. Bah franchement je suis pas déçu de la qualité de mon matériel, bon pour l'instant on verra sur la longévité. Mais je conseille d'acheter plutôt un pack comprenant palme, pompe palme si possible. Donc moi j'avais juste la pompe, à savoir. Donc après j'ai acheté les palmes, une paire de palmes ça coûte une trentaine d'euros, donc c'est pas ce qu'il y a plus cher. Ce qui est important aussi c'est d'avoir les waders, c'est pas mal, même si là on est en période d'été, donc température avoisinant les 30 degrés à peu près tout le temps. Avec les pieds dans l'eau ça pourrait être pas mal, mais il faut avoir des bonnes chaussures pour sangler les palmes par contre, ça c'est un truc que j'ai remarqué. Donc c'est pour ça que moi je mets quand même les waders. Donc ensuite voilà, hein, pour ce qui est de se lancer, faut se lancer, faut avoir le courage pour se lancer. Donc personnellement moi j'ai réfléchi avant, donc à l'endroit où j'allais me mettre à l'eau, sur une rivière, sur un tronçon de rivière que je connais en fait. Ce qui est beaucoup mieux. Pourquoi c'est mieux de connaître son tronçon de rivière? Pour plusieurs raisons. Donc si vous vous mettez à l'eau, au début ça va. Mais par la suite vous venez à avoir des difficultés, donc vent, courant fort ou autres péripéties pouvant arriver en flotte tube en fait. C'est bien parce que si vous connaissez l'aval ou l'amont de la rivière, vous pouvez toujours vous réfugier sur un morceau, je veux dire, retrouver la rive assez facilement, si vous connaissez le coin. Et putain, là, je suis dans les herbes comme un je sais pas quoi. Et du coup voilà, ce serait plus simple pour vous. Donc c'est une question de sécurité. Deuxième question de sécurité, la première fois que vous sortez en flotte tube, le mieux c'est de sortir à plusieurs. Donc pas forcément quelqu'un d'autre en flotte tube, mais quelqu'un d'autre qui soit pas loin quoi. Donc voilà pour ce qui est des trucs à savoir au début. Ensuite, donc ouais les waders. Alors ça c'est une grande question, les waders. Tout le monde va me dire en commentaire, ou a déjà dit en commentaire sur une vidéo de quelqu'un qui pêche en flotte tube. Moi je l'ai pas fait, hein. Personnellement je me suis renseigné. Mais tout le monde va me dire les waders. Alors, la crainte par rapport aux waders, donc c'est-à-dire, pour parler concrètement, tomber dans l'eau et voir les waders se remplir et vous rester au fond de la rivière ou du lac où vous allez pêcher. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en flotte tube, ce qui est conseillé, c'est de porter un gilet de sauvetage, ce que je ne fais pas. Mais après, c'est chacun fait comme il veut, hein, comme dirait l'autre. Ensuite, j'ai vu plusieurs vidéos. Là, personnellement, j'ai des waders en néoprène d'épaisseur 4 mm. Ce que j'ai vu personnellement en me renseignant, c'est que plusieurs diraient comme quoi les waders feraient plus l'effet inverse en fait. Avec la compression de l'eau, ça ferait que vous
ne pourrait pas couler. Donc après, j'ai pas testé personnellement, j'ai vu des tests en piscine, des gens qui sont tombés en flotte tube qui ont testé. Donc voilà, après moi si je peux vous conseiller des waders, c'est de prendre des waders en néoprène. Après, est-ce que ça va changer quelque chose par rapport aux waders en PVC? Je n'en sais rien, si je tombe, je vous le dirai. Donc par rapport à ça, donc tomber en flotte tube, les waders, donc autre sujet. Déjà de tomber en flotte tube, au début on peut se dire ouais ça doit être pas trop dur de tomber, ça doit être facile, on va vite se retrouver à la ramasse. Bah, franchement non, une fois qu'on est assis, donc déjà voilà, faut régler son assise, régler tout quoi. Mais une fois qu'on est bien assis, tout ça, je vois même pas comment on pourrait tomber en fait. Même avec du courant, avec du vent, je vois pas comment on pourrait tomber en fait. En restant calme, regarde, je suis dans le fond de mon tube, je peux bouger dans tous les sens, je peux me mettre en avant, en arrière, sur un côté, sur l'autre, ça tombe pas. C'est, je vois pas. Donc après, voilà, pour ce que j'ai à dire là-dessus. Donc ça c'est pour les impressions en fait, je voulais surtout faire cette vidéo par rapport à les impressions que peut avoir un débutant en flotte tube. Donc là je vais vous parler de la première mise à l'eau en fait. Donc première mise à l'eau, ce qui est galère c'est de bien, alors là c'est une grosse galère, ça c'est un truc, là c'est la deuxième fois que je pars en flotte tube, mais c'est une grosse galère. Donc après peut-être que quelqu'un m'aidera un jour là-dessus, ou alors c'est que je suis con, mais c'est les sangles au niveau des palmes que vous sanglez sur vos waders, comme ceci, je sais pas si vous voyez, comme ceci. Donc en fait, moi personnellement j'ai 3 sangles, et il y en a toujours, alors toujours, une, donc celle du bout, celle du bout du pied qui se dessert. Donc là j'ai réussi à les sangler assez fort, de manière à ce que ça parte pas en fait. Donc ça c'est la seule galère que j'ai rencontrée, donc c'est à dire que les sangles qui se desserrent. Donc au début, ce que je peux conseiller c'est dès que vous vous mettez à l'eau, vous faites un tour, un premier tour sur, vous partez sur 20 mètres dans la rivière ou dans le lac et vous revenez, vous faites des tours comme ça, voir les réglages de vos sangles, puis vous mettre à l'aise surtout, parce que si vous n'avez jamais fait de flotte tube de votre vie, c'est un truc qui peut influencer là-dessus en fait. Donc mis à part ça, si. Alors par rapport à avancer en flotte tube, donc ce qui est bizarre c'est que pour avancer on recule. Donc ça, tout le monde l'a remarqué. Regardez, par exemple là j'avance et je change de poste, mais en fait je recule. Donc ça déjà c'est bizarre. Et ensuite, donc vous vous en doutez bien, c'est comment tourner en flotte tube. Donc, tourner avec des palmes, ce qui est assez la misère. Donc au début, alors ça va faire bizarre, vous allez chercher, vous allez réfléchir à comment vous allez faire pour tourner, etc. Mais une fois que ça vient en fait, voilà, c'est-à-dire que après vous allez même plus y penser. C'est-à-dire que vous allez tourner naturellement, vous allez vouloir changer de poste, vous allez tourner et ça va se faire quoi. Bah, au début j'avoue c'est galère quand même, donc pareil par rapport au tour que vous allez faire avec vos palmes en fait, c'est de faire des tours et d'essayer de tourner. Donc essayez plusieurs fois de tourner d'un côté, d'un autre. Au début vous allez galérer, vous allez aller tout droit, vous allez même pas forcément aller tout droit. Un conseil que j'ai reçu pour commencer le flotte tube et que tout le monde devrait faire, c'est pour palmer, forcément, palmer le plus fluidement possible. Donc faire 1-2 avec ses palmes en fait. C'est ce qu'un autre youtubeur a dit, je suis désolé de redire sa phrase, mais ça peut servir quoi. Au début vous allez paniquer, vous allez essayer de palmer, surtout si vous n'avez pas l'habitude de mettre des palmes, vous allez essayer de palmer comme un dingue ou de faire je sais pas quoi. Et franchement ça va pas marcher, donc prendre son temps de bien faire 1-2 et bien contrôler la poussée en fait. Une fois que ça c'est fait ma foi, bah après il n'y a plus grand chose à faire quoi en fait, il y a juste à prendre sa canne à pêche, aller sur ses postes et puis à pêcher quoi. Donc là on va faire un petit tour. Je vais aller un peu plus loin, là, maintenant que je crois que mes sangles sont bien sanglées, je vais faire un tour sous le pont d'à côté. Encore l'autre d'à côté, tiens. Voilà, premier poisson en flotte tube. Ah. On va essayer d'aller à l'ombre pour qu'on le voit un peu mieux. Petite perche. Pris au... petite perche. Pris au stitch shad en 2 pouces. Ah, reste là toi. Voilà, premier poisson en flotte tube. Tout premier fiche. On a perchouné. Petite remise à l'eau. Alors on va la mesurer parce que du coup on a un plan pour mesurer ma gueule. Elle fait approximativement 25 cm. Ah, c'est très approximatif hein, quand même. Alors là, remise à l'eau.
Wesh, c'est énorme. Premier fiche en flotte tube.